Alors, bonjour à toutes et à tous. On va continuer donc notre travail sur le chesed, sur le don, qu'on a commencé à développer hier. Hier, on a beaucoup travaillé sur cette notion donc de savoir être mekabel, être koladam besever panim yafot, c'est-à-dire de savoir recevoir tout à chacun besever panim yafot avec un visage ouvert et agréable, et comment travailler sur cette notion et en quoi on donne quelque chose à l'autre en faisant ce travail par rapport à nous-mêmes. Alors, évidemment, on va maintenant, si vous le voulez, bien essayer d'avancer là-dessus, mais je voudrais quand même vous raconter une histoire pour vous montrer jusqu'à où les choses peuvent aller. Eh bien, Rav Wolbe, puisque vous savez que je m'inspire donc de l'enseignement de ce maître par rapport à ce cours, rapporte l'histoire d'une personne qui un jour a fait un retour à son judaïsme et on lui a posé la question quel a été le point de départ de sa démarche. C'était quelqu'un en Israël qui à un moment avait décidé de se réintéresser à nouveau à son identité juive. Et il a dit la chose suivante, et c'est une histoire vraie, il dit, voilà, écoutez, moi j'habite dans un quartier, je ne sais pas dans quel endroit d'Israël, et puis il dit, tous les matins, je pars de chez moi, je travaille, et puis je croisais tous les jours une personne avec une kippa sur la tête, et puis tous les jours, cette personne me voyait, disait, Boker Tov, bonjour, etc. Et puis, évidemment que ça m'a choqué parce que je ne le connaissais pas véritablement, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne me salue avec tellement de gentillesse tous les jours? Et à partir de cela, j'ai créé un lien avec cette personne. Et ce lien m'a amené à échanger avec lui. Et en échangeant avec lui, eh bien, tout simplement, je me suis intéressé de plus en plus et ça m'a amené à vouloir redécouvrir un petit peu mon identité juive. Donc, on ne peut pas se rendre compte ô combien le fait d'avoir un visage ouvert et sympathique peut amener non seulement un bonheur à la personne qui est en face de nous, mais aussi être créateur de liens qui peuvent amener beaucoup plus loin. À partir de là, eh bien, on va essayer de rentrer dans quelque chose de plus en profondeur. J'ai déjà fait la bénédiction sur la boisson, donc je ne vais pas la refaire maintenant. Je prie de m'excuser, mais j'ai un peu mal à la gorge. Eh bien, il faut savoir, évidemment, faire en telle sorte que, comme le dit le Rav Wolbe, Mahi Atotsa. Quelle va être la conséquence de ce travail que l'on va faire? Yoter simatlev, yoter levaviut. On va, au fur et à mesure, se sentir transformé de l'intérieur. On va se sentir réellement concerné par les autres. Il va y avoir quelque chose au niveau de nos émotions qui se transforme et qui fait que, au fur et à mesure, eh bien, cette dimension de désir de donner va faire partie véritablement de nous-mêmes. Et il faut être très très clair, c'est que le danger serait de vouloir voir dans cette démarche quelque chose qui est un acte religieux, c'est-à-dire un acte, voilà, bien écoutez, la tradition juive nous dit qu'il faut être sympathique, qu'il faut être ouvert, qu'il faut sourire, donc je le fais, mais comme un acte technique religieux. Il faut véritablement que les choses aboutissent et nous transforment de l'intérieur, et donc, évidemment, avoir une relation autre avec les individus que nous allons croiser. Et il y a un texte du Talmud qui est très, très bouleversant et qui va nous dire la chose suivante. C'est un texte du Talmud dans le traité de Baba Metzia qui nous dit la chose suivante. Lo charva Yerushalayim, ela al shedanu badin Torah velo avru lifnim meshuratadin. Jérusalem a été détruite parce que justement, on appliquait là-bas la stricte justice et on n'allait pas au-delà de celle-là. C'est-à-dire que les maîtres du Talmud nous disent qu'il est important de développer à l'intérieur de nous ce sentiment positif par rapport aux autres, parce que sinon, on peut devenir totalement dans l'insensibilité. On peut être dans un système dans lequel, eh bien, au niveau purement de la loi, on se sent bien, parce qu'on est dans la loi, et quelque part, eh bien, Jérusalem peut être détruite à cause de cela. Parce que la dimension sensible qui est à l'intérieur de nous ne se développe pas. On est là, dans quelque chose qui est du domaine de l'intellect, qui est du domaine du respect de la loi, mais on oublie de développer cette dimension sensible qui est ô combien fondamentale pour nous aider véritablement à construire une société différente. Alors, on a donc longuement développé cette idée-là hier et aujourd'hui on a commencé à le faire, et ça va nous amener vers une mitzvah, vers un commandement particulier dans l'univers du don que nous devons accomplir. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus complexe actuellement techniquement, mais qui est une des bases
de l'univers du chesed, de l'altérité du don. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la mitzvah, du commandement de Hachnasat Orchim, de savoir recevoir les invités. Et comme on va le découvrir ensemble, vous allez voir que ce n'est pas si banal que cela et qu'on ne va pas parler nécessairement des invités tels que vous l'auriez imaginé. On va découvrir ça dans quelques instants. Tout d'abord, voyons le texte. Il y a un texte qui nous dit la chose suivante, c'est un texte du Talmud, dans le traité de Shabbat, page 127, pardonnez-moi, A, qui nous dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda dit au nom de Rav, Gdola hachnasat ochrim mehakpalat peneshchina. Recevoir des invités a plus de valeur que de recevoir la présence divine. On va expliquer dans quelques instants qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi? Dirtiv, car il y a marqué dans le verset, Vayomer imnoa matzatichen benecha natavor me'alavdecha. Il y a marqué, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'en va pas de devant moi. De quoi parle-t-on ici? Eh bien, on parle d'un épisode très fameux dans l'histoire juive, qui est le moment dans lequel Dieu apparaît à Abraham après sa circoncision. Rappelons-nous un petit peu les événements. Abraham a 99 ans. Dieu lui dit de faire la circoncision. Abraham va faire la circoncision à cet âge. Et le texte nous dit Vayera elav Hashem belone mamre, que Dieu va lui apparaître dans un lieu qui s'appelle Eloné Mamré, et il était assis à l'extérieur à la chaleur du jour. De quoi s'agit-il? La Torah nous dit que Dieu rend visite à Abraham au 3e jour après sa circoncision, jour dans lequel il souffre. Et que se passe-t-il? Eh bien, Vayar, Abraham voit, Véhiné, il y a au loin des bédouins qui passent. Il voit au loin 3 bédouins qui passent. Et le texte nous dit, Vayomar, il dit, Adonai imna matzatichen benech al natavor me'alavdecha. Mon maître, Dieu, si ça ne te dérange pas, ne t'en va pas. Et nos maîtres nous disent qu'il y a ici 2 lectures. La première, c'est qu'il parle aux bédouins vers lesquels il a couru, mais nos maîtres disent non, il parle à Dieu. Il dit à Dieu, si ça ne te dérange pas, attends un instant, j'ai quelque chose de plus important à faire. Il y a au loin 3 bédouins qui passent. Je me dois d'aller vers eux et de les inviter à venir se reposer sous ma tente afin d'accomplir ce commandement de recevoir des invités. On va essayer, si vous le voulez bien, de comprendre ce qui se passe, mais on va dire la fin du Talmud. La fin du texte du Talmud nous dit Amar Rabbi Eliezer Baouré Shelok Midat Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Rabbi Eliezer dit regarde ô combien le mode de fonctionnement de Dieu n'est pas celui de l'être humain. Midat Basar Vadam En Katon Yachol Omar Le Gadolam Tenat Shavu Etzlecha. Chez les êtres humains, quelqu'un qui est petit au niveau de la hiérarchie ne peut pas dire à celui qui est plus grand dans la hiérarchie attends-moi. Si je suis chez le ministre, je ne peux pas lui dire excusez-moi monsieur le ministre, attendez-moi un instant, j'ai quelque chose à faire. Lui peut le faire, mais moi je ne peux pas le faire. Par contre, à propos de Dieu, c'est exactement le contraire. Abraham dit à Dieu, si ça ne te dérange pas, attends-moi, j'ai quelque chose à faire. Il y a ici quelque chose d'incroyable, c'est qu'en plus Dieu attend Abraham, puisque le verset nous dit que lorsque Abraham termine, il est encore face à Dieu, c'est-à-dire que Dieu a laissé Abraham faire ce qu'il devait faire, et lorsqu'Abraham termine, cette connexion avec Dieu se rétablit de la même manière qu'elle était. Il y a ici une leçon qui est très intéressante et qui est fondamentale. Essayons de nous imaginer la situation. Ça veut dire quoi que Dieu rende visite à Abraham? Alors, on va essayer de se représenter quelque chose qui est du domaine de l'expérience spirituelle. Allez, on s'imagine, allez, on ferme les yeux un instant. Nous sommes le jour de Kippour, en Israël, au mur. C'est la fin de Kippour. On est en pleine prière. C'est-à-dire, c'est un moment extrêmement puissant, extrêmement fort, extrêmement dense. On se sent transporté, les chants, l'ambiance, le lieu, le moment. C'est extraordinaire. Il y a quelque chose de très fort qui se passe à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit au loin
quelqu'un qui est là en train de chercher une chaise parce qu'il a besoin de s'asseoir. On est capable de voir cette personne, de s'arrêter dans sa prière et d'aller vers elle pour lui dire, eh bien, je te donne cette chaise, assieds-toi. Il y a quelque chose ici de complètement fou. C'est-à-dire que nous sommes ici dans un moment dans lequel Abraham arrive à voir 3 personnes qui ont besoin de quelque chose alors qu'il est dans une expérience spirituelle. De là, nos maîtres apprennent une leçon qui est fondamentale. Ce qui te révèle que ta relation à Dieu est authentique, c'est qu'elle ne t'empêche pas de voir les autres. Si ta relation au divin t'empêche de voir l'autre et son besoin, si tu es tellement dans ta connexion spirituelle que tu es incapable de voir l'autre et son besoin à l'instant T, c'est que quelque part, il y a un problème à l'intérieur de ta relation avec Dieu. La relation avec Hachem au niveau spirituel ne doit pas nous empêcher de voir l'autre, au contraire. Ce qui est l'expression d'une relation authentique avec Dieu, c'est que l'on est capable de la traduire dans un acte d'altérité et de bonté vers un tiers, même si on ne le connaît pas. Il y a ici une leçon que Abraham nous donne et qui est capitale. Abraham est en train de dire « Ma relation avec Dieu n'a de sens que dans la mesure où je vais la retraduire de manière concrète à travers le fait que je vois l'autre et son besoin et que j'arrive à m'arracher à quelque chose qui est une expérience géniale, qu'on le veuille ou pas. Cette expérience-là de relation avec le divin, ce moment de connexion, ce moment d'élévation spirituelle, c'est un pur ravissement, c'est exceptionnel, on se sent bien. Rupture, non. Révélation de la dimension vraie de cette expérience. De par le fait que Abraham s'arrête et Abraham n'a pas peur de dire « Dieu, si ça ne te dérange pas, tu es venu me rendre visite, c'est-à-dire je vis quelque chose d'incroyable dans ma relation avec toi, eh bien maintenant, mettons une parenthèse si ça ne te dérange pas. J'ai quelque chose qui est capital que je dois faire. C'est quoi? C'est courir vers ces 3 bédouins qu'il ne connaît pas. Et ces 3 bédouins, attention, ce ne sont pas 3 personnes qui sont en train d'arriver vers lui complètement transpirants, mal, assoiffés, complètement écroulés, et vis-à-vis desquels, et c'est normal, les pauvres, non, non, ils passent au loin. Ils n'ont pas l'air, a priori, d'être des personnes qui sont en manque ou en difficulté. Ils passent dans le désert, ils avancent. Mais Abraham dit, je les vois au loin, ça crée chez moi une obligation. Et comme on l'a vu, vous vous rappelez au tout début des cours, sur le don, devenir force de proposition. Abraham a une tente. Abraham a de l'eau. Abraham a de quoi leur fournir, de quoi manger, de quoi boire. Donc Abraham sait ce dont il a en stock. Et ça, c'est quelque chose qui est là pour les autres. Donc Abraham, comme on l'a vu, n'attend pas qu'on vienne lui demander. Abraham va vers l'autre, lui propose, lui dit « J'ai la possibilité de te donner un moment de bien-être, j'ai envie de te le proposer. » Et c'est ça donner. Et je réinsiste lourdement, pardonnez-moi peut-être un petit peu là-dessus, ce qui révèle que la relation à Hachem est vraie, c'est qu'elle ne m'empêche pas de voir l'autre. Qu'au contraire, elle me permette non seulement de le voir, mais d'agir et de renoncer parfois aussi à cette dimension d'élévation spirituelle, parce que tout simplement l'autre a besoin de moi, et cet autre, quel qu'il soit, est à l'image de Dieu. Et sa présence face à moi me renvoie à une exigence et à une question. À partir du moment où il est face à moi, qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui donner? Qu'est-ce que je peux lui proposer
pour qu'il soit dans un mieux-être, dans un plus. Rappelons-nous que donner pour la Torah, ce n'est pas juste répondre à un besoin et à un manque. Donner, c'est s'interroger sur ce que j'ai et qui peut être un plus pour cet autre, qui peut lui apporter, qui peut lui donner un supplément de mieux-être dans tous les domaines, évidemment, aussi bien matériels qu'aussi bien spirituels. Et c'est ça donc que Abraham va faire. Abraham va montrer qu'il y a quelque part ici une obligation d'agir de cette manière. Pourquoi? Eh bien, rappelons-nous que nos maîtres nous disent que nous devons être à l'image de Dieu. Alors, la question se pose, ça veut dire quoi, être à l'image de Dieu? Et les maîtres du Talmud nous disent Mahu rachum afatarachum, Mahu chanun afatachanun. De la même manière que lui fait preuve de miséricorde et de bonté, toi aussi sois capable de faire preuve de cette miséricorde et de cette bonté. Et on va voir d'ailleurs de manière très intéressante, il y a un texte du Midrash qui est très intéressant. C'est que Abraham, lorsqu'il va être force de proposition, il va courir, il va leur dire « Venez vous reposer, je vais vous donner à boire un peu d'eau, donner un peu de pain. » Et en vérité, on va voir qu'il leur fait un festin incroyable. Et de là, nos maîtres nous apprennent que la différence fondamentale qui existe entre un tzaddik, entre quelqu'un de juste et qui ne l'est pas, c'est que celui qui n'est pas vraiment injuste parle beaucoup mais ne fait pas beaucoup. Et celui qui est injuste parle peu mais fait énormément. Abraham leur dit quoi? Il leur dit « Venez vous reposer, je vais vous donner un peu d'eau à boire, un peu de pain, etc. etc. » Mais quand ils acceptent de venir vers lui, ils se précipitent vers son épouse, il faut faire des gâteaux à la fleur de farine, il abat un animal, il va leur donner, il va leur cuire, il va leur faire quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est le propre, en effet, des tzadikim, des gens justes, des gens bien, qui sont capables de ne pas dire de trop ce qu'ils vont faire, mais qui font beaucoup, alors que certains disent « oui, tu vas voir, je vais faire », et souvent, en vérité, ils ne font pas grand-chose. Je voudrais d'ailleurs m'arrêter ici un instant et sur la base de ça, vous rapporter un midrash qui est très intéressant. Le midrash nous dit la chose suivante. Le midrash nous dit que Abraham recevait tous les jours des invités. D'accord? Abraham recevait des invités. Et quand Abraham recevait des invités, eh bien, ce qu'il faisait avec eux, c'était que tout simplement, à la fin du repas, il lui disait merci, ce qui est normal. Et Abraham leur disait, écoutez, si ça ne vous dérange pas, j'apprécie beaucoup vos remerciements, mais peut-être qu'il faut dire merci à celui qui est à l'origine de tout. Abraham utilisait ces moments pour permettre aux gens de prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout et duquel nous dépendons. C'était, entre autres, sa manière de leur faire prendre conscience qu'il y a un créateur de l'univers. Et de manière générale, ça amenait les gens à réfléchir. Les gens disaient merci beaucoup, tu nous as donné. Il dit non, moi je ne suis que le vecteur. Mais il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout, qui est le créateur de l'univers. Peut-être que vous vous tournez vers lui et vous le remerciez. D'ailleurs, c'est ce qu'on doit essayer de faire au quotidien. D'accord? À travers le merci que l'on dit à notre conjoint de nous avoir donné un repas, par exemple, eh bien, derrière cela, dans un second temps, on ne doit pas aussi oublier qu'il y a aussi le créateur de l'univers. Évidemment, la première personne, c'est la personne qui est en face de nous, qui nous apporte cette possibilité d'être dans le bien-être. Mais derrière cela, évidemment, il y a une dimension haute qui nous dépasse. Et le Midrash nous rapporte qu'un jour, Abraham a reçu une personne. Et cette personne-là était une personne un peu âgée. Et Abraham l'a reçu, comme tout le monde. Il lui a donné à manger, à boire, etc. Et puis à la fin du repas, cette personne va le remercier. Et comme à son habitude, Abraham lui dit, écoute, c'est très gentil de me remercier, j'apprécie beaucoup, mais peut-être que tu remercies celui qui est à l'origine de tout, c'est-à-dire le créateur de l'univers. Et le Midrash nous dit que cette personne est là, elle dit, oh non, non, pas du tout, enfin voilà, c'est genre, je ne vais pas changer ma vision du monde. Vous avez certaines personnes, avec les imbéciles d'ailleurs qui ne changent jamais d'avis, qui sont là, qui ont décidé d'avoir une certaine vision à un moment de leur existence et puis ils ne bougeront jamais. Même face aux évidences, même face aux événements, ils sont figés, ils sont psychorigides, ils sont enfermés à l'intérieur de leur système. Et pour eux, l'idée de se remettre en cause n'existe pas. Malheureusement, ça existe. Quelque part, la peur d'être bouleversé et de changer, de se transformer. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent souvent dans la vie. C'est qu'on
met en place un système, on reste dans son système, ce système-là, nous y accrochons et on n'est pas prêt à se laisser interpeller par quoi que ce soit. Donc, Abraham rencontre cette personne, il l'a accueillie, et qui dit non, 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 pour moi le monde n'a pas de créateur, il y a juste quelques forces, c'est le hasard, tu m'as servi à manger, c'est très sympathique, je te dis merci, mais arrête avec tes fariboles que le monde a une origine. Non, non, c'est pas vrai. Tout a une origine sauf l'univers, mais bon, ça c'est déjà un deuxième problème. Ok, Abraham prend acte, évidemment que c'était une proposition de sa part, et puis concrètement, eh bien, cette personne-là repart. Mais le Midrash nous dit qu'à ce moment-là, Dieu interpelle Abraham. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, entre guillemets, tu n'as pas raccompagné comme tout le monde. C'est-à-dire que Dieu dit à Abraham, j'ai bien senti que quand tu l'as raccompagné, c'était pas de la même manière. Il y avait quelque chose qui n'était pas dans la même chaleur que tu aurais pu avoir vis-à-vis des autres. Tu l'as raccompagné gentiment, etc. Et Abraham de répondre, alors évidemment, ce ne sont pas les mots qu'Abraham dit, hein, je traduis avec mes mots. Abraham me dit, oui, tu comprends, c'est un peu difficile de vivre le fait que quelqu'un à 80 ans, 90 ans, je ne sais pas à quel âge il dit, eh bien, soit toujours incapable de reconnaître qu'il y a un créateur de l'univers et soit toujours figé dans son modèle. Et la réponse de Dieu, elle fuse, elle est bouleversante. Elle lui dit, Abraham, ça fait 90 ans que je le supporte. Toi, tu n'es pas capable de le supporter 15 minutes. Alors, bien sûr, ce n'est pas 90, ce n'est pas 15 minutes, hein, ce sont les mots que j'utilise. Mais il y a quelque chose ici d'incroyable. C'est-à-dire qu'Abraham, qui fait ce travail, Dieu lui dit, il faut recevoir l'autre tel qu'il est, l'accepter tel qu'il est. Ton travail, en effet, quand tu reçois l'autre, c'est de ne pas juste lui donner une nourriture matérielle, de lui donner une nourriture spirituelle. C'est-à-dire de lui permettre à s'ouvrir à un autre regard et une autre vision de l'existence. Mais après, c'est l'expression de son choix. Toi, tu dois le accompagner de la même manière, même si en effet il y a quelque chose qui te dérange, même s'il y a quelque chose qui te touche, même s'il y a quelque chose qui te bouleverse. Et au fond, la dimension bouleversée d'Abraham est révélatrice de l'amour qu'il a pour les autres. Parce que c'est vrai que quand vous voyez que quelqu'un va dans le mur, quand vous voyez que quelqu'un est figé dans son système, c'est quelque chose qui est très bouleversant si on l'aime réellement. Quand on n'aime pas quelqu'un, alors on dit, bon, mais chacun sa vie, chacun son chemin, t'es libre. Mais essayons d'imaginer. Vous avez votre meilleur ami qui commence à se mettre à la coque. Vous avez votre meilleur ami qui commence à aller dans des directions dont vous vous rendez compte qu'elles sont profondément toxiques. Quelque part, si vous l'aimez, parfois on ne peut rien dire parce que l'autre ne peut pas entendre. Mais est-ce qu'au moins au plus profond de nous-mêmes, ça nous touche? Est-ce qu'au moins au plus profond de nous-mêmes, ça nous bouleverse? Est-ce qu'au moins on prie? Parfois, on ne peut pas parler. Parfois, on ne peut pas dire parce que l'autre n'est pas prêt à entendre ou alors il ne peut pas entendre de nous. Mais quel est le sentiment que nous avons au plus profond de nous-mêmes par rapport à quelqu'un qui est en train de passer à côté de son existence? Quand Abraham leur accompagne de cette manière, évidemment, Abraham est touché. Abraham n'est pas celui qui a besoin qu'il y ait beaucoup de membres au club. Abraham ressent tellement le besoin de partager tout, sa nourriture, son confort, tout ce qu'il a, et aussi de partager à l'autre une vision spirituelle de l'existence qui lui permettra de penser et d'organiser sa vie de manière différente. Abraham sait très bien qu'il ne peut pas le forcer, mais Abraham est touché. Abraham est bouleversé. Et c'est là où, en effet, je voudrais qu'on réfléchisse aussi à cette notion-là. On n'a pas du tout terminé, je vous dis tout de suite, avec cette notion de comment recevoir les invités, parce que demain, on va beaucoup en parler, on va parler de nos invités du quotidien, c'est-à-dire de notre conjoint et de nos enfants, parce que dans recevoir des invités, il n'y a pas que les invités de l'extérieur. Mais on a ici cette première leçon, que tout simplement, le révélateur de la relation authentique que l'on a avec Dieu, c'est que ça ne nous empêche pas de voir l'autre, qu'on est capable de quitter un moment d'expérience spirituelle parce qu'on doit aller vers cet autre. Et cet autre-là, notre préoccupation quand on le reçoit, c'est avant tout son confort matériel. Avant tout, il donne à manger, il donne à boire,
il s'en occupe de manière merveilleuse. Il leur dit pas grand-chose pour qu'ils puissent venir, parce que sinon ça serait gênant, mais une fois qu'ils sont là, il fait le maximum, évidemment. Mais aussi cette préoccupation de donner à l'autre des nutriments spirituels, d'ouvrir l'autre à la possibilité de regarder la vie d'une manière différente. Et lorsque l'on aime véritablement les autres, on n'a qu'une envie, c'est de les ouvrir à une autre perspective. Ils feront leur choix, ils prendront leurs décisions, mais envie de leur faire goûter à quelque chose d'incroyable. Imaginez que vous avez quelqu'un qui vient chez vous et qui n'a mangé que du pain sec. On n'a qu'une envie, c'est de lui faire découvrir comment la nourriture peut être excellente parce que ça fait du bien. De la même manière qu'on a le bonheur de vivre une expérience spirituelle, c'est-à-dire de vivre une vie qui est porteuse de sens, une vie dans laquelle on sait pourquoi on se lève, une vie dans laquelle le travail sur soi fait partie d'un projet d'existence, une vie dans laquelle on a envie de grandir et de s'élever, et on en retire tellement de bonheur, parce que tout simplement on nourrit aussi notre âme, on n'a qu'une envie, c'est de partager. Et si véritablement l'autre n'est pas prêt à entendre, parce que tout simplement, parfois, il ne peut pas entendre de nous. Le sentiment que l'on a et le désir profond que l'on ressent, que l'autre puisse être à un moment ouvert à cela, que l'autre puisse découvrir ces choses-là, que l'autre puisse à un moment s'en nourrir, ça, c'est déjà un premier don extraordinaire. Et après, rappelons-nous, et je vais conclure là-dessus, on avait vu dans l'univers du don, Imlo yirtse b'matanat en lo balva. Si quelqu'un ne veut pas un cadeau, fais-lui un prêt. C'est-à-dire, inventons des stratégies. Inventons des stratégies pour aussi nourrir spirituellement toutes ces personnes que l'on rencontre, pour empêcher certaines personnes d'aller dans le mur de celui qui, comme on l'a vu tout à l'heure, va dans la coque ou va dans d'autres choses. Eh bien, trouvons à l'intérieur de nous-mêmes des ressources pour trouver des stratégies X, Y ou Z. Pourquoi ? Parce que justement, cet autre, on l'aime profondément. Cet autre, on n'a qu'un désir, c'est qu'il puisse recevoir et vivre tout ce dont il a besoin pour pouvoir s'épanouir le mieux possible. Parfois, la seule chose que l'on a, c'est de faire la prière. Alors on prie pour cette personne, mais de manière ultra concrète. Lorsqu'il s'agit d'inviter, eh bien, être capable de faire cet effort d'aller vers l'autre. Et je nous rappelle ce dont on avait parlé il y a un tout petit peu. Cette notion d'aller vers l'autre, elle est ultra concrète. Lorsque nous sommes dans des synagogues et que nous voyons des étrangers, eh bien, nous devons être capables d'aller vers le tiers, d'aller vers cette personne, de la saluer à minima, et évidemment, de lui permettre d'être invité, parce qu'au fond, l'autre peut-être ne sait pas où aller, et l'autre n'ose pas demander. Et ça, c'est quelque chose qui est un état d'esprit à construire à l'intérieur de nous-mêmes. Ce n'est pas simple dans un monde dans lequel on est souvent dans le monde du quant à soi. Voilà cette leçon incroyable qu'Abraham nous donne à propos de cette mitzvah, de ce commandement de Achnasat Orchim. Nous avons donc un beau travail de réflexion à faire par rapport à cela. Donc on espère qu'il va se traduire dans le monde du réel. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous rappelle que ce soir, Bezrat Hashem, de 20h à 20h30, c'est un cours sur texte, sur les Pirkei Avot, sur les maximes de nos pères, que nous n'ayons que des très, très bonnes nouvelles les uns des autres, que toutes les personnes qui sont malades aient une refoua shlema et que tout le monde reste en excellente santé. Plein de bonnes choses. Passez une excellente après-midi et à ce soir, Bezrat Hashem.